40 kg de déchets par an, c'est ce qu'on peut économiser en pratiquant le compostage. Et c'est non seulement bon pour l'environnement, mais cela permet aussi de produire gratuitement de l'humus pour ces plantations. Alors comment s'y mettre? Quels appareils choisir et pour quel prix? Dans cette agence spécialisée dans l'écologie urbaine et l'aménagement durable, on teste des composteurs avant leur mise sur le marché et on vous dit tout. Ce qui est important, c'est de choisir un composteur au regard de ce qu'on veut faire et de la quantité de matière qu'on veut composter. Un petit jardin de banlieue, 200 mètres carrés, on va avoir un petit composteur de 400 litres en bois ou en plastique. Le composteur bois, il faut faire attention qu'il soit réalisé en bois recyclé ou en bois non traité. Le défaut du composteur bois, c'est qu'il va chauffer moins vite parce que le bois a plus d'inertie, mais par contre il va mieux garder l'humidité, ça c'est une bonne qualité. Et les petites bêtes qui vivent dans les composteurs ont besoin de chaleur et d'humidité. Un composteur bois acheté dans le commerce, ça va être entre 20 et à peu près 70 €. Le composteur plastique doit être en plastique recyclé et recyclable. Le gros avantage des composteurs plastiques, c'est qu'il n'y a aucun entretien. On le monte, on l'utilise, ils sont très solides, ça dure plusieurs années, 15, 20, 30 ans sans problème. Par contre, il va risquer de sécher plus. L'été, il ne fera pas hésiter avec un arrosoir à venir bien arroser l'ensemble du compost pour que ça continue à composter. Pour un composteur plastique, ça va être aux alentours de 50-60 €. L'important dans un composteur, c'est la façon dont il se ferme. Bien faire attention d'avoir des attaches qui risquent pas de se casser. Autre possibilité répandue dans les pays du Nord, le tumble, qui sert à composter exclusivement les déchets de cuisine. On le remplit régulièrement, on tourne pour bien aérer et on obtient rapidement un pré-compost à laisser mûrir quelques temps. Pour acheter un bon appareil, la marque LF Environnement est une garantie qualité. Bien sûr, le compostage peut aussi se faire en plein air. Le tas de compost, ça marche bien, simplement il faut un certain volume. Si vous avez un petit tas, ça composte moins bien. Donc on a tendance à conseiller, au-delà d'un volume d'1 mètre cube, de pouvoir le faire à l'extérieur, parce qu'on n'a pas beaucoup de boîtes de plus d'1 mètre cube. En deçà d'1 mètre cube, on est plutôt dans des boîtes, comme ça on confine la matière organique, et donc on a un compost plus rapidement et souvent plus fin et mieux décomposé. Et pour s'y mettre, pas besoin d'avoir un grand jardin. Le compostage se pratique aussi en ville. Grâce à un programme de la mairie de Paris, Caroline a été formée pour le mettre en place dans sa copropriété. Les appareils à composter ont été installés gratuitement et chaque appartement a été équipé d'un bioseau pour le tri des déchets. Donc je vais mettre régulièrement les pommes, quand je fais une salade, les épluchures de salade, tout ce qu'on ne va pas utiliser pour la préparation du repas. On peut aussi mettre des coquilles d'œufs, du café ou du papier journal. Il faut bien sûr proscrire tout ce qui peut contenir des produits chimiques et éviter les déchets trop durs qui auront du mal à se décomposer. Donc à peu près une fois par semaine, quand le bac est plein ou à moitié plein, on vient le vider en le renversant tout simplement. Et ensuite, à chaque fois, il faut rajouter un petit volume de matière sèche. Cette matière sèche, en fait, on l'a récupérée lorsqu'on a élagué les arbres de l'immeuble. Et ensuite, armé du petit outil, hop, on vient remuer un petit peu. Car le secret pour réussir un bon compostage est de laisser entrer l'oxygène, de bien surveiller l'humidité et de maintenir un bon équilibre entre les matières vertes, humides et fines et les matières brunes, des déchets plus secs et plus grossiers. Si vous voulez vous lancer, vous pouvez vous renseigner auprès de votre mairie. Certains organismes proposent aussi des formations courtes de 1 à 3 jours à partir de 150 €. Autre possibilité quand on n'a pas ou peu d'espace extérieur, le lombricompostage. Ce sont alors les vers qui se chargent de la transformation des déchets. Voilà, alors je récupère un liquide dans mon lombricomposteur qui s'appelle du thé de compost, qu'on dilue à 1 pour 10 en rajoutant de l'eau. Et ensuite je mets ça dans mes
dans mes fleurs et ça fait des fleurs superbes. Tous les 3 à 4 mois, on peut aussi récupérer de l'humus. Attention, mieux vaut réduire les déchets pour qu'ils soient traités plus facilement par les vers. Pour faire du lombricompostage, il suffit d'acheter un bac, c'est très simple, on trouve ça sur internet. Ça coûte à peu près 75 €. Il faut acheter également les lombrics. Donc là, il faut compter pour 500 grammes à peu près 25 €. Donc là, on peut absorber les épluchures d'à peu près une famille de 4 personnes. Avec un bon guide, il est aussi possible de construire soi-même son appareil. En appartement ou dans un jardin, avec ou sans composteur, à chacun de trouver la solution qui lui convient. Recyclé ou en bois non traité. Le défaut du composteur bois, c'est qu'il va chauffer moins vite parce que le bois a plus d'inertie, mais par contre il va mieux garder l'humidité, ça c'est une bonne qualité. Et les petites bêtes qui vivent dans les composteurs ont besoin de chaleur et d'humidité. Un composteur bois acheté dans le commerce, ça va être entre 20 et à peu près 70 €. Le composteur plastique doit être en plastique recyclé et recyclable. Le gros avantage des composteurs plastiques, c'est qu'il n'y a aucun entretien. On le monte, on l'utilise, ils sont très solides, ça dure plusieurs années, 15, 20, 30 ans sans problème. Par contre, il va risquer de sécher plus. L'été, il ne fera pas hésiter avec un arrosoir à venir bien arroser l'ensemble du compost pour que ça continue à composter. Pour un composteur plastique, ça va être aux alentours de 50, 60 €. L'important dans un composteur, c'est la façon dont il se ferme. Bien faire attention d'avoir des attaches qui risquent pas de se casser. Autre possibilité répandue dans les pays du Nord, le tumble, qui sert à composter exclusivement les déchets de cuisine. On le remplit régulièrement, on tourne pour bien aérer et on obtient rapidement un pré-compost à laisser mûrir quelques temps. Pour acheter un bon appareil, la marque LF Environnement est une garantie qualité. Bien sûr, le compostage peut aussi se faire en plein air. Le tas de compost, ça marche bien. Simplement, il faut un certain volume. Si vous avez un petit tas, ça composte moins bien. Quand je fais une salade, les épluchures de salade, tout ce qu'on ne va pas utiliser pour la préparation du repas. On peut aussi mettre des coquilles d'œufs, du café ou du papier journal. Il faut bien sûr proscrire tout ce qui peut contenir des produits chimiques et éviter les déchets trop durs qui auront du mal à se décomposer. Donc à peu près une fois par semaine, quand le bac est plein ou à moitié plein, on vient le vider en le renversant tout simplement. Et ensuite, à chaque fois, il faut rajouter un petit volume de matière sèche. Cette matière sèche, en fait, on l'a récupérée lorsqu'on a élagué les arbres de l'immeuble. Et ensuite, armé du petit outil, hop, on vient remuer un petit peu. Car le secret pour réussir... Donc on a tendance à conseiller, au-delà d'un volume d'1 mètre cube, de pouvoir le faire à l'extérieur, parce qu'on n'a pas beaucoup de boîtes de plus d'1 mètre cube. En deçà d'1 mètre cube, on est plutôt dans des boîtes, comme ça on confine la matière organique, et donc on a un compost plus rapidement et souvent plus fin et mieux décomposé. Et pour s'y mettre, pas besoin d'avoir un grand jardin. Le compostage se pratique aussi en ville. Grâce à un programme de la mairie de Paris, Caroline a été formée pour le mettre en place dans sa copropriété. Les appareils à composter ont été installés gratuitement et chaque appartement a été équipé d'un bio-seau pour le tri des déchets. Donc je vais mettre régulièrement les pommes. 40 kg de déchets par an, c'est ce qu'on peut économiser en pratiquant le compostage. Et c'est non seulement bon pour l'environnement, mais cela permet aussi de produire gratuitement de l'humus pour ces plantations. Alors comment s'y mettre? Quels appareils choisir et pour quel prix? Dans cette agence spécialisée dans l'écologie urbaine et l'aménagement durable, on teste des composteurs avant leur mise sur le marché et on vous dit tout. Ce qui est important, c'est de choisir un composteur au regard de ce qu'on veut faire et de la quantité de matière qu'on veut composter. Un petit jardin de banlieue, 200 mètres carrés, on va avoir un petit composteur de 400 litres en bois ou en plastique. Le composteur bois, il faut faire attention qu'il soit réalisé en bois